Vous avez dévoilé votre rapport, mais que contient-il ? Alors finalement, il contenait un diagnostic de l'état du commerce à Nyon qui a sorti un certain nombre de surprises. Finalement, un diagnostic plutôt positif sur la structure du commerce, contrairement à certains messages qui avaient pu être véhiculés et qui se sont révélés relativement infondés. Quelles sont ces fameuses mesures que vous proposez pour dynamiser ce commerce nyonnais ? Elles sont principalement de trois types. La première mesure, qui est peut-être importante, c'est la communication. Aujourd'hui, il y a un état d'esprit qu'il faut changer. Il faut absolument arriver à véhiculer l'image positive qui est fondée et qui fait la ville de Nyon, et arrêter peut-être de parler que des problèmes, mais peut-être parler aussi de tout ce qui fait la beauté de cette ville. La deuxième mesure, on a dit, elle est plutôt urbanistique. Il y a un rajeunissement à faire dans la ville. L'entrée de la place de la gare, le syndic le rappelait, c'est des choses qui sont en planification. Maintenant, je pense que c'est nécessaire que la ville puisse avoir un rajeunissement aussi au niveau urbain. Et la troisième mesure, qu'on a qualifiée plus de structurelle, était des recommandations de mettre en place un délégué économique, un interlocuteur pour les commerçants nyonnais, qui puisse travailler avec eux à l'implémentation de mesures et à l'image générale de la ville. Je me suis dit que je pouvais vous abreuver de plein de gros mots comme stratégie digitale, référencement naturel, e-commerce, user experience. Et puis je me suis dit que finalement ça n'allait peut-être pas beaucoup vous parler. Une des présentations, c'était la vôtre, elle était consacrée au e-commerce. Alors, le e-commerce, est-ce que c'est vraiment une des solutions pour sortir le commerce nyonnais de l'impasse ? Alors, je dirais l'objectif, c'est pas forcément de refaire ce qu'on fait dans les boutiques, etc. sur le e-commerce. Le e-commerce ne va pas tout résoudre. Par contre, les outils digitaux, ils contiennent plein de solutions pour aider à faire venir plus de trafic en magasin, aider à faire revenir les clients. Il faut simplement se former, aller chercher les bonnes personnes pour expliquer et accompagner. Moi, j'ai bien compris le leitmotiv, le maître mot de ce débat, positivement. Ça donne envie de mettre en place une e-communication, de revoir ses horaires d'ouverture, de mieux travailler ensemble, de plus travailler avec les autorités. Alors ça, c'est une évidence. Le commerçant a vraiment un vrai travail à faire, à fournir de sa part. Après, les autorités ont vraiment beaucoup de travail sur la planche, justement au niveau des espaces, des vides, justement pour mieux accueillir, surtout la signalétique. Mais je ne doute pas que la nouvelle municipalité va s'en occuper. Cette piste du city manager, du conseiller finalement, du facilitateur, c'est une piste qui pourrait réjouir les commerçants. Bien sûr, ça serait bien de communiquer, d'avoir quelqu'un qui communique entre nous commerçants et la commune, bien sûr. C'est très positif. Actuellement, nous avons une bonne communication avec la ville de Nyon et je pense qu'on avance intelligemment et sûrement, mais il faut du temps. Le message essentiel, c'est qu'on a aujourd'hui une ville qui va de l'avant. On a une ville qui a certainement encore beaucoup de choses à devoir changer, mais le côté positif de la chose, c'est que ce n'est pas désespéré. Au terme de cette nouvelle édition du Forum et maintenant, les organisateurs, soit Uniglobal Union et la ville de Nyon, sont heureux. Moi, je suis très heureux d'accueillir 200 personnes ce soir. C'était The Magnificent Seven, c'était la 7e édition. Nous avons un public engagé, on a eu les politiciens locaux engagés, on a les commerçants qui sont exprimés et la meilleure chose, il y a beaucoup d'idées. C'est une très belle soirée, j'attends le 8e. Ne doutons pas la vigueur de Lyon.